le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout, la vie est très belle et très jolie quand on la prend du bon côté. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'arène des meilleures opportunités du moment. C'est ma spéciale recommandation pour vous aujourd'hui. Prenez votre vie du bon et du meilleur côté parce que elle est mieux ainsi. Nous allons vous embarquer aujourd'hui dans une aventure et une expérience très excitante. Et je pense que ceux qui resteront jusqu'à la fin verront. Bonjour Kenneth, comment tu vas pour moi? Oh, super bien. Je prends la vie du bon côté, comme tu l'as dit. Je ne mérite pas un câlin. Attends, que je finisse d'abord. Je préfère prendre la vie du bon côté, comme tu le dis. Comment ne pas prendre la vie du bon côté quand on a une animatrice ou une co-animatrice comme celle-ci? Comment ne pas prendre la vie du bon côté quand on sait qu'il y a des milliers et des millions de téléspectateurs qui nous suivent et qui attendent comment nous allons les aider justement à faire la transition entre la matinée et le début de l'après-midi. Donc je dis bonjour chers amis téléspectateurs et bienvenue sur Shop & Shop. Merci beaucoup Kenneth et merci d'être à mes côtés tous les jours que Dieu fait. C'est un plaisir pour moi et je remercie le ciel. Plaisir partagé. Alors, meilleure transition de la matinée à l'après-midi. Quelle sera la meilleure transition par ici si ce n'est pas le menu du jour? On va s'installer. Alors, nous sommes dans la meilleure et dans la bonne transition entre la matinée et l'après-midi parce que quand on parle d'après-midi, on parle de bouffe entre midi et midi 30 et parfois 13 heures. Vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous allez manger encore aujourd'hui. Eh bien, pour ceux qui ont déjà une idée, tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas encore une idée, on a une proposition pour vous par ici et on s'incrustre bien sûr dans la cuisine improvisée de Kenneth. Kenneth, on mange quoi aujourd'hui? Chef Kenneth a une proposition pour vous. D'accord. On va transformer votre cuisine en boulangerie. D'accord. Parce que je ne sais pas si tu savais qu'il y avait la possibilité de faire du pain chez soi. Waouh. Donc nous allons apprendre et voir, tellement simple, hein, comment on peut préparer, faire du bon pain, bien fumant, bien craquant chez soi. D'accord. Découvrez la recette.
Et bien voilà, très facile à reprendre à la maison. Vous êtes au samedi ou au dimanche, vous avez envie donc de vous exercer un peu à la cuisine. Je pense que cette recette, elle est bien indiquée pour vous. Merci beaucoup Kenneth pour cette spéciale recommandation gastronomique. Et j'espère que les amis téléspectateurs apprécieront et qu'ils essaieront aussi. En tout cas, moi, je l'apprécie déjà. Je pense que mon week-end, j'ai trouvé donc une activité pour ne pas m'ennuyer. Je pense que je vais bien m'occuper toute la matinée du samedi. On espère que vous allez donc reprendre ce processus et vous nous appelez pour nous dire si vous l'avez réussi ou pas, n'est-ce pas Kenneth? C'est tout dit. D'accord. Alors, nous allons donc continuer dans cette aventure et nous passons à une autre étape de cette aventure. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette fois-ci, elle sera croustillante et excitante. Nous allons donc installer confortablement notre invité dans son fauteuil d'honorable invité. C'est parti pour la page invité. Tous les jours, Kenneth s'attelle à nous ramener ici, je vais parler de gros poissons, je vais parler de grosses opportunités, je vais parler de meilleurs plans du moment. Et quand vous ratez cette occasion, je pense que vous ratez beaucoup. Mais je sais que vous n'allez rater cela sous aucun prétexte. Aujourd'hui, vous nous avez dégoté la crème des crèmes, la cerise sur le gâteau, Kenneth. Ça comme ça. Nous avons un invité de choix, un invité qu'on cherchait à attraper depuis il y a super longtemps, parce qu'il fait des choses qui font parler, il fait des choses qui font saliver, qui suscitent des réactions, des fois de joie, des fois d'inquiétude, des fois d'intrigue. Voilà l'expression, d'intrigue, parce que tout le monde se pose des questions sur mais qu'est-ce que ces gens-là ont, pourquoi ils font des choses comme ça. Donc aujourd'hui, nous serons avec un monsieur qui fait plus parler de lui par ses productions, par ses actions, que par son nom. D'accord. Nous recevons aujourd'hui le directeur de Djaonta, l'agence Djaonta, le promoteur de la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Et quand on parle de ça, je sais que ça vous dit quelque chose. Monsieur Luc Vaudouret, bonjour. Je pense qu'on va le laisser. Bonjour Kenneth, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour Laurette. Bonjour Monsieur Luc. Votre plateau, il est charmant, je l'adore. Oh, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous J'aurais avoir. bien fait le câlin s'il n'y avait pas tous les acteurs. Je pense que le câlin, on va réserver cela pour la fin. On le diffère. Voilà. Non, moi, j'ai préféré l'éviter parce que... Mais là, il y a plus courageux que moi parce qu'on parle de responsable d'une agence Voilà. dont le nom est assez invocateur, Djaonta. Voilà. Alors, nous allons parler, vous êtes là, tout casquette, mais nous allons nous intéresser plus à la casquette de producteur, de promoteur d'une télé-réalité. Dis-moi qui est la plus belle. Alors quand on dit dis-moi qui est la plus belle, on a été habitué à des réactions sur les réseaux sociaux, dans les foyers, autour de cette télé-réalité. En quoi ça consiste réellement? C'est quoi dis-moi qui est la plus belle? Merci Kenneth, dis-moi qui est la plus belle. Je crois que les téléspectateurs, ils sont désormais habitués, puisque vous qui suivez Eden TV, vous avez l'habitude depuis 2 saisons déjà, depuis 2018, de suivre cette émission de télé-réalité sur Eden. Mais en fait, l'émission a commencé depuis 2017. Nous sommes cette fois-ci à la 3e saison. Dis-moi qui est la plus belle, c'est juste un concours de beauté, mais un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. C'est un concours de beauté à l'africaine que nous avons fait sous la forme d'une émission de télé-réalité. Et donc, on va réunir 12 jeunes femmes africaines chaque saison. On les enferme dans une villa de rêve. On va leur faire subir des épreuves diverses et variées pour tester les différentes facettes de la beauté africaine. Tant on s'est rendu compte que la beauté africaine, en fait, elle est multiple, multiforme, multifacette. Et donc, c'est ce programme que nous développons depuis désormais 3 ans, qui plaît bien au public. Et le public est notre premier acteur parce que c'est grâce à lui qu'on continue de le faire chaque année. Okay. Une télé-réalité, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Mais quel est l'objectif qui est derrière ce format de télé-réalité? L'objectif, Kenneth, c'est qu'on s'est rendu compte à un moment donné, je suis sûr que vous vous en êtes tous rendu compte, on s'est rendu compte que la femme africaine n'est pas belle que de son physique. En Afrique, compte énormément d'autres facteurs qui passent par son savoir-faire,
Regardez, tout à l'heure, on a vu un petit élément sur comment fabriquer du pain à la maison. C'est une obligation pour personne de faire du pain à la maison. Mais quand vous rentrerez chez vous dimanche, que vous réunirez tout le monde, vous direz, cet après-midi, on va fabriquer du pain, je vous promets que vos enfants vous trouveront vachement plus belle. À un moment, c'est super moment. Votre époux va passer un moment formidable, il va vous trouver vachement plus belle. Nous nous sommes rendus compte que la beauté en Afrique ne tient pas que dans le physique, tient dans le savoir-faire, tient dans le savoir-vivre, tient dans tellement d'éléments, tient dans l'intellectuel, tellement d'éléments qu'il n'est pas tout à fait judicieux à notre sens de continuer de faire des concours de beauté à l'occidental. C'est pour ça qu'on a compte que du physique, qui ne tiennent compte un aspect juste intellectuel exactement. de la chose. Et donc, on a voulu faire quelque chose qui ressemble à ce que nous vivons tous chez nous au quotidien. Et nous avons voulu nous débarquer parce qu'on s'est aussi dit, la femme africaine, quand est-ce qu'elle est belle? Est-ce que c'est vraiment lorsqu'elle fait 50 kilos pour 1m80 qu'elle est la plus belle? Est-ce que parfois on n'est pas particulièrement séduit par une femme qui est ronde, une femme qui est toute petite ou toute menue? Est-ce que c'est la peau noire ou la peau claire qui fait la beauté d'une femme? Est-ce que c'est sa passion ou sa réserve? Est-ce que c'est son respect des valeurs religieuses, traditionnelles, sociales, etc. Ou c'est sa façon d'intégrer le monde moderne, son intellectuel, etc. On se pose tellement de questions qu'on s'est dit, OK, on fait cette émission de télé-réalité pour mettre les questions sur le tapis. Ce n'est pas nous qui y répondons, c'est le public, c'est les jurys. Et c'est ça toute la recette de Dis-moi qui est la plus belle. Voilà, recette assez intéressante qui, par les saisons précédentes, pour les amis téléspectateurs qui suivent l'aventure, ont choqué quand même par rapport à certains aspects de comment dire, la mise en valeur de la beauté africaine. Comment vous vous organisez pour faire face à tout ça? Exactement. Qu'on comprenne déjà très bien que l'objectif de cette émission n'est pas de définir le rôle social de la femme. Pas du tout. Certains diront, est-ce que c'est à la femme de faire la cuisine? L'homme aussi peut faire la cuisine. Est-ce que c'est à la femme de faire la valise de son homme? L'homme également peut le faire. Justement. Vous avez raison. Sauf que lorsque vous voulez voyager, que vous n'avez que 5 minutes pour faire votre valise et en même temps vous apprêter, etc., et que votre épouse vous dit, laisse chérie, je te fais la valise, il y a un atout de séduction. Cette émission n'est pas là pour définir le rôle social de la femme, mais pour identifier ces petits atouts de séduction qui font que nous trouvons, moi je trouve ma maman tellement belle pour moi, c'est la plus belle femme du monde parce que je me souviens des recettes de santé, je me souviens lorsqu'elle vous fait un bon plat à manger et j'imagine que c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Nous trouvons des femmes super belles, non pas à cause de leur physique et non pas à cause de leur rôle social forcément, mais parce qu'elles savent faire un petit quelque chose de plus où elles le font et que cela nous séduit. C'est cela que valorisation de la femme sous un angle de 360 degrés. Absolument. Alors, vous avez parlé de la saison 1, de la saison 2, et là, cette année, nous sommes au niveau de la saison 3. Alors, les amis téléspectateurs vont se demander, mais qu'est-ce qui nous réserve encore pour la saison 3? Avant de répondre à cette question, je vais prier la régie de nous aider à suivre cet élément. La triste nouvelle nous est venue ce matin et fait déjà le tour des réseaux sociaux. Le Miroir a rendu l'âme dans une explosion criminelle lors du casting de la saison 3 de la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Toutes nos condoléances aux fans et aux abonnés qui attendaient le Miroir magique pour cette fin d'année comme ils en ont pris l'habitude. Qu'adviendra-t-il à présent de ce concours de beauté qui ne ressemblait à aucun autre? Restez câblés sur nos antennes pour savoir la suite donnée par les autorités à ce drame inattendu et totalement incompréhensible. Alors, monsieur Vaudouret, on se demande, c'est quelle affaire de meurtre, c'est quelle affaire de mort, c'est quoi ce buzz? C'était notre façon à nous de démarrer la saison 3, de proposer une histoire à notre public et qui nous suit, qui aime bien ces histoires qu'on lui propose chaque fois. Vous savez, depuis la saison 1, en fait, c'est un miroir qui juge les différentes candidates. Un miroir africain, bien entendu. Vous savez, le miroir, il fait partie de l'accessoire de beauté féminin. Donc, on a assis le miroir qui juge la beauté des candidats depuis la saison 1 jusqu'à la saison 2. Et pour la saison 3, eh bien, la beauté, il est mort. Parce que la beauté de cette dame était trop éclatante. Il n'était pas assez préparé. Il est mort, le miroir. Et donc, on s'interrogeait à cette étape, est-ce que la saison aura lieu ou pas? C'était l'idée. Parce qu'on se demandait, est-ce qu'il n'y avait pas eu un deuil au niveau de Djanta, est-ce qu'il n'y avait pas eu un problème? C'était juste le miroir qui était mort. Beaucoup nous ont appelés de tous les pays du monde parce qu'on est suivi aux États-Unis, en Belgique, en France, au Sénégal, etc.,
nous dire qu'est-ce qui s'est passé, le promoteur est-il décédé? Non, pas du tout. Il est bien là. Il est bien là. Le miroir est juste brisé par excès de beauté. Et donc cette saison va proposer au public d'assister à un procès fleuve, un procès qui durera les 14 semaines de cette émission. Wow. Et donc, ces candidates vont être jugées. On va rechercher la plus belle, celle qui, par sa beauté éclatante, a tué le miroir. Briser le miroir. Alors, la diffusion commence quand, justement? On parle de 14 semaines. 14 semaines, la diffusion commence le 2 novembre, donc samedi prochain. Samedi prochain. D'accord. Samedi prochain, les téléspectateurs de Eden peuvent rester câblés à 21h. Ils pourront assister à Dis-moi qui est la plus belle et ce sera tous les samedis à la même heure. Il y a des rediffusions sur les différentes chaînes de télévision, donc Eden TV et Canal 3. Voilà. Donc, rendez-vous est pris pour samedi prochain. À partir de 21h. Alors, il y a plusieurs chaînes de diffusion, il y a plusieurs canaux pour suivre cette télé-réalité, la saison 3 de cette télé-réalité. Mais quelle est la valeur ajoutée pour les téléspectateurs qui voudront préférer suivre ça sur Eden Télévision? La valeur ajoutée cette année, c'est que Eden a décidé de mettre les petits plats dans les grands parce que Eden, comme vous le savez, a toujours voulu accompagner le public dans ce qu'il aime le mieux. Et Eden va multiplier les actions. Avant chaque épisode, pas celui de samedi, mais l'épisode qui suit, il y aura un before, donc une sorte de petit bilan. Il y aura un after, donc le public pourra intervenir, dire ce qu'il a pensé de tel aspect ou l'autre. Il y aura des invités sur le plateau. Et donc, ça va être croustillant, ça va durer. Et les gens pourront en direct aussi participer à cette enquête, cette investigation pour retrouver la plus belle femme africaine. Et donc, et en dehors de ça, il y aura une diffusion et du prime et des interventions before et after, mais également d'autres petites activités imaginées par le groupe Eden seront rediffusées donc sur la chaîne, sur les pages digitales du groupe Eden. Voilà. Très, très bien dit. Donc, nous étions avec M. Luc Vaudouret, le promoteur de la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Avec lui, nous avons parlé de la saison 3 sous un angle un peu d'intrigue et d'enquête. Donc, le rendez-vous est à prendre à partir de ce samedi, le 2 novembre, à partir de 21h sur Eden Télévision. Et vous comprendrez qu'à partir de la saison 3, ça ne se passera pas comme les précédentes saisons, parce qu'il y aura tout un ensemble autour pour vous permettre de mieux réagir et d'interréagir par rapport à cette nouvelle saison. Donc, le rendez-vous est à prendre le samedi à partir du 2 novembre, à partir de 21h sur Eden Télévision. Merci beaucoup, Kenneth. Comme je le disais tout à l'heure, vous nous amenez les meilleures opportunités et surtout les meilleurs plans, les meilleures aventures du moment. Merci déjà pour, comment je vais appeler ça, ce packaging que vous nous amenez, c'est-à-dire toute la mada qui est derrière cette grosse production de la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle, Dis-moi qui est la plus belle, et surtout son promoteur qui est avec nous. Je pense qu'on va regarder un autre élément. Oui, on va essayer de vous mettre l'eau à la bouche, encore savoir une fois ce qui va se passer le 2 prochain. On va vous intriguer encore un peu plus. C'est parti. Ne vous fiez surtout pas à leur apparence innocente. Ces 13 jeunes femmes africaines sont détentrices d'une arme de séduction massive quasiment indétectable à l'œil nu. Suspectées d'avoir causé la mort du miroir par leur beauté insoutenable, elles sont actuellement détenues dans une villa de rêve pour rendre compte de leur forfaiture. Soyez au rendez-vous le 2 novembre pour l'acte d'accusation. Premier épisode de la saison 3 de votre télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Eh bien voilà, le rendez-vous donc doit être pris. Ça va se passer samedi prochain, 2 novembre, à partir de 21h. Soyez câblés sur Eden TV, sur Canal 3 Bénin, pour suivre donc l'acte d'accusation, bien sûr, de cette télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. C'est la saison 3, samedi, ce sera un week-end croustillant en famille, entre amis ou entre collègues. Eh bien, vous n'avez donc plus le droit de vous ennuyer. On va passer maintenant de l'intrigue à l'humour. Entre l'intrigue et l'humour, il n'y a qu'un seul pas. C'est parti pour l'instant humour. Bébé, mon sucre.
Ma chérie, Il y a bonsoir. quoi? Bonsoir, pardon. Donc vous voyez pas l'homme marcher quoi? C'est parce que tu es belle que je suis venu vers toi. Laisse ça fait des belles là. Il fait chaud comme ça. Pardon, je veux ton numéro de téléphone. Je te donne pas. Pourquoi? Je n'ai pas voulu te donner ta passé. Mais comment tu me parles? Ok. Hi. Mon frère, Quoi? tu n'insistes pas. Hey, mais il a insisté tout à l'heure, tu dis que tu donnes pas, il y a quoi? Toi tu seras qu'habiter sur ne m'as pas de numéro une fois. Ça veut dire quoi ça? Hi. Ma chérie, tu t'en vas. Groupe, elle ne donne pas, Oh, tu t'en ma vas. chérie, il y a mieux à faire. Viens ici. Tu sais pas qu'habiter ici, là, quand on demande le numéro de femme, on insiste, tu sais pas. Et Ah, là. il a demandé ton numéro, il t'a supplié, tu dis que tu donnes pas. Tu demandes mon numéro une fois, puis tu t'en vas. Il n'est pas persévérant. Mais tu m'as dit Aïe, que tu m'as dit. Il faut donner ton numéro. Il y a quoi? Ma chérie, aïe, il y a quoi? Tu as quel problème? Mets ton Il y a quoi? Tu as quoi? Il y a Mets quoi? code, là. Moi, il veut plus le numéro là. Voilà. J'ai dit, mets quoi? C'est moi qui ai demandé, c'est moi qui ai dit il ne fait plus ma chérie. Il faut laisser ça là. Aïe, Hey, tu me connais. toi tu me connais aussi. Tu me connais. Je dis il ne fait plus le numéro là. Tu vas mettre Donne mon mon portable. Je te portable. donne pas. Attends, tu m'arrêtes Je ça. te donne pas. Tu m'arrêtes ça, hein, tu as compris moi? Tu parles beaucoup. Les Voyez petits- partir ton téléphone. Écoute-moi, les bêtises comme ça prend pas un mois, tu as compris? Tu as compris? Attends, il dit quoi même? Tu vas mettre le code là, il va mettre mon numéro. Mais il dit il ne fait plus. Moi, je veux. Il a dit que la vie là, c'est facile quoi. Allez là où c'est dur pour avoir gâte, t'as dit que tu veux plus. Mais quand t'es si serré, il y a même mon numéro, tu fais quoi? Tu n'entends pas? Il y a cassé ton téléphone, hein? Mets le numéro là, Nini là. Carrément. Hey, tu penses que la vie là, c'est facile? Carrément. Hey. On réussit là-bas, mets aux oies. Et puis tu m'invites au SAME demain à 16h. Serré. Si moi il t'a appelé, il faut chercher mon nom, il y a mon sel. Amour forcé. C'était l'instant humour sur Shop and Shop. Ça se passe sur Eden TV et c'est comme ça que ça se passe par ici avec tantôt les bons plans, tantôt les bonnes opportunités et surtout la bonne ambiance par ici. Alors Kenneth, merci pour cette proposition, cette vidéo. J'espère que les téléspectateurs aiment. Vous insistez souvent? Oui, oui, surtout. Pardon? Vous insistez souvent? Vous insistez À prendre souvent? ou bien Vous à insistez donner? quand vous demandez, après vous insistez? Bon, quand on est endurant, quand on sait ce qu'on veut, on va. Et voilà. On va. Il faut Enfin, avoir un le vrai courage. homme qui Ah, ben assume. voyons, mais voyons. Alors, Lorette, si on faisait plaisir à nos partenaires, D'accord. et si on rappelait un peu ceux qui nous font confiance, et si on leur permettait d'avoir la visibilité qu'il faut. D'accord. C'est parti pour l'instant publicité. Merci Kenneth. Titulaire d'une licence ou d'un niveau Bac+3 en sciences de gestion, économie, droit, lettres ou tout autre domaine apparenté. Professionnel d'entreprise, cadre de l'administration. Pigier Bénin organise à votre intention une séance d'information sur les spécialités disponibles en master avec un concours de bourse de 15 à 50% sur la scolarité pour une inscription en master 1. Date, mardi 5 novembre 2019. Heure, 12h30 minutes. Lieu, siège de Pigier Bénin à Gonticon. Contact, 21 30 29 06 ou 97 84 67 28. Pigier, l'école des métiers de l'entreprise. Kidiyop, c'est trop bon. Kidiyop, c'est trop bon. Kidiyop, c'est trop bon. Ah, Kidiyop, c'est trop bon. Kidiyop, c'est trop bon. Ah, Kidiyop, c'est trop bon. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Jeter des emballages sur nos routes, uriner sur la voie publique, détruire ou voler les édifices publics,
sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie. Arrêtons ça. Faisons le bon geste. L'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Eh bien voilà, c'était donc le clin d'œil pour nos partenaires fidèles et nos meilleurs partenaires sur Eden TV et surtout sur Shop & Shop. Merci beaucoup Kenneth. On va faire le dernier détour. Si vous avez envie de faire partie de nos partenaires ou de faire comme ceux dont les éléments viennent de passer, il n'y a qu'une combinaison magique, le 90 00 16 15 pour faire partie des nôtres. Merci beaucoup. Combinaison magique 90 00 16 15 pour faire partie de nos honorables partenaires par ici. Il est désormais un partenaire fidèle, un partenaire de taille sur Eden TV. Je veux nommer Monsieur Luc Vaudouhet, responsable CEO de l'agence Janta et promoteur de la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Monsieur Luc Vaudouhet, c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu par ici. Tout le plaisir était pour moi, Laurette. Avant de partir. Vous êtes la plus belle. Oh, merci beaucoup. Oh, une montée de chaleur. J'espère qu'on finira par dénicher également le plus beau. Mais tu es le plus beau, Kenneth. Merci. Ah, Alors, parce que la beauté, Ouais. pour nous, c'est d'abord ce que vous faites, c'est le cœur que vous donnez. Vous venez de donner tellement de joie aux téléspectateurs qui vous suivent. J'étais sur le plateau, j'ai rigolé, j'ai pris du bon temps, j'ai appris des choses. Ouais. Honnêtement, réinvitez-moi quand vous voulez. D'accord. Parce que ce plateau est vraiment un plateau qu'il faut suivre. D'accord. Donc, dis-moi qui est la plus belle. Le rendez-vous, il est pris pour samedi prochain, samedi 2 novembre. Soyez avec nous. Nous allons ensemble essayer de voir définitivement qui est la plus belle femme africaine. D'accord. 21h. 21h. Nous saurons donc définitivement qui est la plus belle au cours de cette saison 3 sur la télé-réalité. Dis-moi qui est la plus belle. Ça va se passer sur Eden TV. Prenez donc le rendez-vous tous les samedis à partir de 21h. Quelque chose de lourd va arriver. Je suis sûre que vous allez pouvoir supporter. Merci à tous nos téléspectateurs, nos internautes et surtout à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette aventure. Spéciale recommandation aujourd'hui, prenez la vie du bon côté. Riez, amusez-vous parce que la vie est mieux quand elle est prise bien sûr du bon côté. On dit merci également à toute l'équipe de la régie et surtout celle de la diffusion de l'autre côté de Glodigbe sur le centre Siovra. Nous on va se retrouver plus tard. Bye et bon appétit.